Bonjour, cette mini-récup porte sur la trigonométrie. Ensemble, on va parler des rapports trigonométriques dans le triangle rectangle. Ensuite, on va parler de la loi des sinus, la loi des cosinus, et on va finir avec l'aire dans les triangles, avec la formule trigonométrique et avec la formule de Héron. La trigonométrie est utilisée ou est vue en secondaire 4, mais est réutilisée par le site en secondaire 5 et même aux études supérieures. Donc, c'est très utile de le savoir. Alors, c'est parti! C'est important de définir les rapports trigonométriques dans le triangle rectangle. D'abord, je vais dessiner un triangle rectangle. Donc, supposons que j'ai le triangle rectangle suivant. Les trois rapports trigonométriques sont sinus, cosinus et tangente. Et ces rapports trigonométriques-là, on peut les appliquer directement seulement dans un triangle rectangle. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué un angle droit. Supposons que je nomme l'angle aigu ici θ. On va pouvoir discuter de tout ça. Donc, le sinus, c'est la mesure de la cathète opposée à l'angle θ sur la mesure de l'hypoténuse. Donc, c'est pour ça que le truc donné, c'est SO, donc SOHCAHTOA qui est écrit en haut, SOH, donc S pour sinus, O pour le côté opposé, puis H pour l'hypoténuse. Donc, le côté opposé d'un angle, c'est celui qui est opposé finalement, c'est le seul côté qui ne touche pas à l'angle en tant que tel. Après ça, le côté adjacent. Bon, ça c'est peut-être un petit peu plus difficile à définir des fois. Là. Le côté adjacent à un angle, parce qu'il y a deux côtés adjacents. Mais il y a un de ces côtés adjacents qui joue le rôle d'hypoténuse, parce que c'est le plus grand côté du triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit. Ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Tandis que l'autre côté, qui est une cathète, lui, il joue le rôle de côté adjacent à l'angle. Donc, nous, il n'y a pas de côté adjacent pour le sinus pour l'instant, donc opposé et hypoténuse, ça veut dire que le côté opposé, ce serait celui-ci qui est vertical dans mon exemple, sur l'hypoténuse qui est celui d'en haut qui est opposé à l'angle droit. Donc, si je fais un rapport entre ces deux côtés-là, je vais obtenir ce qu'on appelle le sinus. Ce qui est intéressant, c'est que le sinus d'un angle, par exemple, si mon angle θ mesure 20 degrés, le sinus de 20 degrés a toujours la même valeur, peu importe que le triangle soit plus gros ou plus petit. Tant qu'il y a un angle de 20 degrés, le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse va toujours être le même. Et c'est ça l'intérêt. Ça va nous permettre de faire des calculs puis de trouver des valeurs manquantes. Maintenant, cosinus, le truc c'est K, c'est AH. Cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, c'est la cathète qui est ici. L'hypoténuse, c'est toujours l'hypoténuse qui est opposée à l'angle droit. Et finalement, la tangente, c'est la mesure de la cathète opposée à l'angle θ sur la mesure de la cathète adjacente à l'angle θ. Donc, opposé, c'est la cathète opposée sur la cathète adjacente. Donc, autrement dit, c'est le rapport des deux cathètes, mais dans un ordre précis. Opposé sur adjacent. Donc, si tu te rappelles du truc SOHCAHTOA, normalement, tu es capable de démêler les trois rapports trigonométriques. On va faire un premier exemple pour utiliser les rapports trigonométriques qu'on vient de voir. Alors, la consigne, c'est de trouver la mesure du segment AD, qui est dans le fond l'hypoténuse du grand triangle qu'on a ici. Il y a quelques mesures qui sont indiquées. Quand on a une figure comme ça, c'est une bonne idée de se faire un plan de match avant de commencer. Autrement dit, avec les mesures qui sont là, on va pouvoir trouver différentes mesures jusqu'à ce qu'on arrive à la mesure qu'on a besoin. Alors, si je regarde le petit triangle AEF, on a deux mesures de côté. Si on a deux mesures sur un triangle, on peut trouver toutes les autres mesures. Par exemple, avec ces deux mesures-là, si je fais le bon rapport trigonométrique, je vais pouvoir trouver l'angle A. Je peux utiliser un rapport trigonométrique parce que c'est un triangle rectangle. L'angle droit est indiqué de l'autre côté, mais de ce côté-ci aussi, c'est un angle droit. Après ça, je peux aussi trouver la mesure du segment AF. Si j'ai la mesure du segment AF, ben, je vais pouvoir trouver la mesure du segment AB parce que j'aurai juste à additionner 3,15. Et finalement, une fois que je vais avoir la mesure de AB, ben, dans le fond, je vais avoir une mesure sur le grand triangle en plus d'un angle sur le grand triangle. Alors, avec un angle et une mesure, on peut trouver les autres mesures du triangle. On pourrait trouver par exemple BD, mais on n'en a pas besoin dans ce problème-là. Puis on va pouvoir trouver AB, et ça, c'est la réponse qu'on veut. Alors, allons-y. Premièrement, on va commencer par trouver la mesure de l'angle A. Il faut établir le bon rapport trigonométrique. Là, ici, par rapport à l'angle A, on a le côté opposé et on a le côté adjacent. Si on se souvient bien, c'était le rapport tangente qui fait le lien entre opposé et adjacent. C'est-à-dire EF, la mesure de EF et la mesure de AE. Ce qui est écrit ici. Alors, je vais remplacer le rapport par les bonnes mesures. Donc, mesure de EF, c'est 3,36. Et AE, c'est 4,98.
Maintenant, donc ça, c'est égal à la tangente de l'angle A. Comment est-ce que je fais pour isoler l'angle A? Je dois faire ce qu'on appelle l'arc tangente. Donc, la mesure de l'angle A va être égale à l'arc tangente. Et souvent, on l'écrit comme ceci, tan de moins 1, parce que c'est le symbole que tu vas retrouver sur ta calculatrice. Donc, tan de moins 1 de 3,36 sur 4,98. Je calcule ça à la calculatrice et ça me donne environ 34 degrés. Voilà, donc je peux aller écrire ça là, sur ma figure, par exemple. La mesure de l'angle intérieur, 34 degrés, la mesure de l'angle A. Parfait. On va pouvoir continuer avec l'étape 2 qui va être de trouver la mesure du segment AF. Alors, pour trouver la mesure du segment AF, il y a plus d'une façon de faire. En fait, souvent en trigonométrie, il y a plus d'un chemin pour arriver à la réponse finale. Par exemple, j'ai deux catètres sur un triangle rectangle. Tu as vu en secondaire 3 que si tu avais deux catètres, tu peux utiliser le théorème de Pythagore et trouver l'hypoténuse qui est AF. Mais là, nous, on va mettre en pratique autre chose. Donc, si j'ai un angle et un côté opposé, on peut utiliser le rapport sinus. On aurait aussi pu utiliser le cosinus avec le côté adjacent. Alors, le sinus de l'angle A est égal au côté opposé qui est EF sur l'hypoténuse qui est AF. Alors, je vais remplacer mon A et mon EF par les mesures données. Donc, cette fois-ci, j'ai le sinus de l'angle A qui est de 34 degrés, qui est égal au côté EF qui mesure 3,36 sur AF qu'on ne connaît pas. Donc, je vais écrire tout simplement mesure du segment AF. Cette fois-ci, pour isoler AF, on peut voir ceci comme une proportion. Donc, si je mets ça sur 1, dans le fond, on a une égalité entre deux fractions, donc je peux utiliser les lois des proportions, comme le produit croisé ou quelque chose comme ça. Donc, je peux réécrire ma proportion de la façon suivante. Mesure de AF est égale à 3,36 sur sinus de 34. Bon, dans le fond, on pourrait faire 3,36 fois 1. Le fois 1 ne change rien, donc je ne l'ai pas écrit. Donc, j'ai fait le calcul, 3,36 divisé par sinus de 34, et j'obtiens environ 6,01 cm. Donc, je peux aller le reporter sur ma figure, 6,01 cm. Avec ça, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, comme j'ai dit tantôt, on peut trouver le côté AB en additionnant nos deux segments. Donc, mesure de AF est de 6,01, c'est la mesure que je viens de trouver. Et FB est indiqué déjà sur la figure qui est 3,15 cm. J'additionne tout ça qui donne environ 9,16 cm pour le segment AB au complet qui est la grande cathète dans le fond du triangle rectangle. Pour aller à l'autre étape. On peut maintenant trouver la mesure du côté AD. AD, c'est l'hypoténuse de notre grand triangle. Sur ce triangle-là, on a un angle et on a un côté adjacent à cet angle-là. Donc, si j'ai le côté adjacent que je cherche l'hypoténuse, c'est le rapport cosinus qu'il faut utiliser. Donc, le cosinus de l'angle A est égal à la mesure de AB et sur l'hypoténuse. Donc, l'angle A est de 34 degrés sur notre figure. Donc, cosinus de 34 est égal à AB qui mesure 9,16, on l'a calculé tout à l'heure, sur l'hypoténuse qu'on cherche, donc qui est la mesure de AD. Mesure du segment AD. Donc, comme tout à l'heure, je peux isoler, donc je peux calculer mon AD en faisant 9,16 divisé par le cosinus de 34. Donc, je calcule ça à la calculatrice, ce qui donne environ 11,05. Et ce sont des centimètres. Voilà pour les rapports trigonométriques. On va maintenant parler de la loi des sinus. La loi des sinus, c'est une proportion, qui est écrite là, qui fonctionne dans tous les types de triangles. Donc, c'est pas obligé d'être des triangles rectangles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le côté A, c'est le côté opposé à l'angle A, et c'est la même chose pour B et pour C. La proportion pourrait être écrite complètement à l'envers. Ça pourrait être sin de C sur C. Ça fonctionne aussi à condition d'inverser toutes les fractions. Alors, on va y aller tout de suite dans un exemple. Si j'ai le triangle qui est là, et qu'on cherche la mesure de l'angle, et on a tous les côtés, on peut utiliser la loi des sinus.
Ici, on ne pourra pas utiliser le rapport sinus directement ou le rapport cosinus parce que c'est vraiment pas un triangle rectangle. Alors, toutes les mesures ont été écrites. Donc, le J, c'est le côté opposé à l'angle J. Donc, c'est le côté ici de 7,3 cm. L'angle J mesure 20. Le côté K, c'est l'opposé à l'angle K, 14,28. Et finalement, l'angle K, c'est lui qui est recherché. Alors, j'écris ma loi des sinus adaptée au nom des sommets que j'ai. Donc, K sur sin de K est égal à J sur sin de J. Maintenant, je vais remplacer les mesures. Donc, le K est de 14,28. Ensuite, le sin de K, ben, on ne connaît pas la mesure de K, donc je vais tout simplement écrire sin de K. Le côté J est de 7,3. Et sin de J, donc l'angle J mesure 20, donc sin de 20 degrés. Après ça, je peux isoler le sinus en faisant un produit croisé. Donc, le sinus de K est égal à 14,28 fois le sinus de 20 degrés, le tout divisé par 7,3. Ensuite, pour isoler K, il faut faire l'arc sinus de tout ce qu'on a de l'autre côté. Donc, l'arc sinus, son symbole, c'est sin moins 1, de 14,28 sinus de 20 degrés. Tout ça divisé par 7,3. Mais en fait, ce qui est entre parenthèses, 14,28 sin de 20 divisé par 7,3. J'effectue tout ce calcul-là d'un coup à la calculatrice et ça donne environ 42 degrés. Si on arrondit à l'unité près. Voilà, donc le K mesure 42 degrés. J'ai une question par rapport à ça. La loi des sinus donne toujours l'angle recherché. Vrai ou faux? C'est faux, puis ici, on a un bon exemple de ça. Notre angle K est de 42 degrés. Est-ce que c'est possible? Ça semble pas être un angle de 42 degrés, même on dirait un angle obtus. Si c'était un angle de 42 degrés et que lui est un angle de 20 degrés, les deux ensemble font 62 degrés. Ça veut dire que l'angle L serait de 118 degrés. Est-ce que c'est possible que cet angle-là soit de 118 degrés? S'il est de 118 degrés, donc ce serait le plus grand angle du triangle, il devrait faire face au plus grand côté du triangle, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la bonne mesure. Nous, pour avoir la mesure de l'angle K, quand il s'agit d'un angle obtus, je vais l'écrire en haut, la mesure de l'angle K, ou je pourrais l'appeler LKJ si je veux être précis. Mais il faut faire 180 moins la mesure de l'angle trouvé. Pourquoi il faut faire ça? Parce que la calculatrice, elle, donne toujours un angle aigu quand on utilise un rapport, quand on utilise la fonction arc sinus. Donc, il faut ajuster ça, 180 moins 42, et on obtient 138 degrés. Et ça, c'est plus réaliste comme réponse. Maintenant, on va parler de la loi des cosinus, mais avant, j'ai une question là-dessus. Il existe 3 formules distinctes pour la loi des cosinus. Vrai ou faux? En fait, c'est faux. Une seule formule suffit. Par exemple, elle est là. La seule chose, c'est qu'il va falloir adapter les lettres à notre situation à nous. L'important, c'est que le petit a qu'on retrouve au début, donc de son côté de l'égalité, et l'angle A qu'on utilise dans le cosinus, ben, ce soit un côté et un angle opposé. Par exemple, ici, on utiliserait l'angle K et le côté opposé, qui serait le côté K, dans le fond, le côté LJ. Puis après ça, les deux autres côtés qui forment l'angle, qui est connu, ben, c'est ceux qu'on va retrouver dans notre formule, donc qui sont le B et le C. On utilise la loi des cosinus dans 2 situations. Dans une situation comme celle-ci, où on a 2 côtés de chaque côté d'un angle, puis on n'a pas d'autres mesures. Donc, on ne peut pas utiliser la loi des sinus qu'on a vu tantôt parce que j'ai l'angle, mais je n'ai pas le côté opposé. Ici, j'ai le côté, mais je n'ai pas l'angle opposé. Même chose ici, je n'ai pas son angle opposé. Donc, je ne peux pas prendre la loi des sinus. Alors, la loi des cosinus va nous être utile. L'autre situation où on utilise la loi des cosinus, c'est quand j'ai les 3 côtés et que je recherche un angle. Nous, dans notre situation, bon, on a identifié les mesures. Donc, le côté K, on ne le connaît pas, on le recherche. Le J, la mesure de J, c'est de 7,3 cm. Elle est ici. Donc, le J, c'est l'opposé à l'angle J.
on a la mesure de K, qui est indiquée sur la figure, et j'ai le côté L de 8 cm. On va utiliser la loi des cosinus adaptée à notre figure à nous. Donc, j'ai K au carré, qui est le côté recherché. Je pourrais aller l'indiquer sur ma figure, le petit K. Ça, c'est ce qu'on recherche. Ensuite de ça, j'ai J, qui est de 7,3 cm. J'ai L, 2 moins 2JL, fois cosinus de l'angle connu, c'est-à-dire l'angle K. Il faut faire attention, c'est vraiment un cosinus. On est dans la loi des cosinus. Alors, je remplace toutes mes mesures. L'angle, le J par 7,3, le L par 8. Ici aussi, encore 7,3 et 8. Et le cosinus de 138 degrés. C'est très important de faire attention à la priorité des opérations quand on fait les calculs avec la loi des cosinus. Les priorités des opérations nous disent de faire les exposants en premier. Donc, je calcule mon 7,3 au carré et mon 8 au carré. J'ai 53,29 et 64. Bon, là, j'en ai profité en même temps pour faire toute la multiplication. C'est-à-dire 2 fois 7,3 fois 8 fois cos de 138. Tout ça d'un coup me donne moins 86,8. Et j'ai retranscrit le moins qui était là. Donc, j'ai moins, et ce résultat-là est négatif aussi. Maintenant, je peux faire addition et soustraction. Donc, 53 plus 64 moins 86,8. J'obtiens environ 204,09. Mais ça, 204,09, c'est pas ma réponse parce que mon segment il est au carré. Donc, si je veux trouver la mesure de K, il faut que je fasse la racine carrée de 204,09, ce qui donne environ 14,29 cm. Voilà. Maintenant, on va faire un problème synthèse où on va retrouver un peu de tout. Quand tu as une figure comme ça, avec plusieurs données, puis que tu recherches une mesure, dans notre cas, on cherche la mesure de l'angle qui est là, c'est-à-dire l'angle BCF. On regarde ce qu'on peut faire. Alors, on va se faire un plan en même temps. Sur ce triangle-là, on a juste une mesure de côté pour l'instant. Fait qu'avec une mesure, on ne peut pas retrouver autre chose dans un triangle. Mais si je regarde le triangle qui est juste en haut, le côté BF, il appartient aux deux triangles. Donc, sur le côté BF, le côté BF, en fait, sur le triangle ABF, j'ai un angle et un côté. Parfait. Donc, avec deux mesures, je vais pouvoir trouver la mesure de BF. Ça va être ma première étape. Donc, au moins, je vais avoir deux mesures de côté. Après ça, si je m'en vais sur le triangle qui est juste en dessous de mon triangle BCF, j'ai deux mesures d'angle, mais aucune mesure de côté. Donc, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, je vais aller sur le triangle qui est en dessous. En dessous, c'est un triangle rectangle, j'ai un angle et un côté. Avec un angle et un côté, on va pouvoir trouver la mesure de EC. Donc, ça va être notre deuxième étape. Après ça, sur ce triangle-là, je peux facilement trouver la mesure de l'angle manquant, vu que j'ai deux angles sur trois. Donc, je vais trouver la mesure de l'angle FEC. Après ça, étant donné que je vais avoir trois angles et un côté, je vais pouvoir utiliser une loi des sinus pour trouver la mesure de FC. Et finalement, sur le triangle FCB, je vais avoir trouvé les trois mesures de côté. Et comme j'ai un angle manquant, je vais pouvoir utiliser la loi des cosinus pour trouver l'angle manquant. Alors, nos 5 étapes, c'est celle que j'ai parlé tout le long. Ça veut dire que j'ai trouvé BF en haut, CE sur le triangle d'en bas. Ensuite de ça, l'angle CEF qui est ici dans le coin. Ensuite, le segment CF et finalement, l'angle recherché. Allons-y. Première étape, la mesure de l'angle BF. Alors, le sinus de l'angle AFB, qui est le sinus d'ici, est égal au côté opposé sur l'hypoténuse qui est BF. Alors, sinus de 38 est égal à 4,7 sur BF. Je complète le calcul en faisant, donc en isolant mon BF, c'est-à-dire 4,7 sur sin de 38. J'obtiens environ 7,63 cm pour BF. Je vais aller prendre ça en note parce que je vais en avoir besoin plus tard. Donc, 7,63 environ égal. Ce sont des centimètres. Je continue avec l'étape 2, qui est de trouver la mesure de CE sur le triangle rectangle qui est en bas. Comme c'est un triangle rectangle, je peux utiliser les rapports trigonométriques. Sur ce triangle-là, je recherche le côté opposé et j'ai le côté adjacent à l'angle connu. Donc, opposé et adjacent, on utilise le rapport tangent. Tan de D est égal à CE sur DE, donc opposé sur adjacent.
Donc, l'angle D, on remplace par 77 degrés. CE, on ne le connaît pas. Et DE, sa mesure, c'est 2,46. On fait un produit croisé, donc 2,46 fois tan de 77 me donne la mesure du segment CE, qui donne environ 10,66 cm. Ça aussi, je vais aller le reporter de ce côté-ci. Donc, mesure de CE, 10,66 cm environ. On continue avec la troisième étape, qui est de trouver l'angle CEF dans le triangle FEC. On sait que la somme des angles intérieurs est de 180 degrés. C'est un théorème qu'on utilise de temps à autre quand ça se présente. Donc, j'ai deux mesures qui sont les angles en F et en C. Donc, je vais aller remplacer ça. Donc, l'angle en F, l'angle CFE, en fait, est de 106, l'angle FCE est de 28. On cherche CEF, et il faut que ça donne 180. Donc, on va faire une soustraction pour l'isoler, pour isoler notre angle CEF, et on obtient 46 degrés pour l'angle qui est ici. Je vais aller le noter ici. On a dit 46 degrés. Si on continue, on trouve la mesure de CF. Sur le triangle qu'on a là, c'est pas un triangle rectangle, donc on ne peut pas utiliser les rapports trigonométriques, mais on va pouvoir utiliser la loi des sinus. Donc, on va faire le côté CE, qui est le grand côté ici, qu'on a trouvé tout à l'heure, qui est 10,66, sur l'angle opposé, l'angle CFE, et ça, c'est égal ou c'est proportionnel au côté CF, qu'on recherche, sur le sinus de CEF, qui est son angle opposé, qui est dans le coin ici, qu'on vient juste de calculer. Alors, je mets mes mesures. CE mesure 10,66, CFE mesure 106, donc sin de 106 qu'on retrouve. CF, on ne connaît pas. Et CEF mesure 46, donc sin de 46. J'isole CF avec un produit croisé. Et je complète le calcul pour obtenir 7,98 cm environ. Je vais noter également. 7,98 cm. On peut maintenant calculer la mesure de l'angle BCF, c'est-à-dire la mesure de l'angle recherché, parce que sur le triangle qui nous intéresse, c'est-à-dire le triangle BCF, on a les trois mesures de côté. Si on a les trois mesures de côté dans un triangle et qu'on recherche un angle, on utilise la loi des cosinus. Ici, j'ai écrit la loi des cosinus, mais adaptée au nom des sommets qu'on a. Donc, comme on cherche l'angle C, ben, j'utilise le cosinus de l'angle C et je vais utiliser le petit c dans ma formule de l'autre côté. Après ça, le F et le B ben, sont les côtés adjacents à l'angle recherché. Donc, je remplace toutes les mesures. Le C, qui est le côté opposé à l'angle C, on l'avait trouvé à l'étape 1, 7,63. Le F, on le remplace par 9,08 à chaque endroit. Puis le 9,08 ben, est donné déjà sur la figure. C'est le côté opposé à l'angle F. Et finalement, le petit b, c'est le côté opposé à l'angle B. Et c'est le segment CF qu'on a trouvé à l'étape 4, qui mesure 7,98. Maintenant, je commence mes calculs. C'est-à-dire que je vais faire mes nombres au carré. Donc, 7,63 au carré donne 58,22. Après ça, dans la même étape, j'ai fait le 9,08 au carré plus 7,98 au carré, qui m'a donné 146,13. Ensuite, je fais toute la multiplication qui est devant le cosinus, ce qui me donne 144,92. J'oublie pas de reporter le moins. Et là, ici, il faut faire très attention parce que je ne peux pas effectuer cette soustraction-là. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une multiplication implicite là, entre le 144,92 et le cosinus de l'angle. Donc, je ne pourrais pas soustraire parce que ça voudrait dire que je ferais une soustraction avant une multiplication, ce qui n'est pas permis. Ce qu'on doit faire à partir d'ici, c'est d'isoler notre cosinus de l'angle. Donc, je vais enlever 146,13 des deux côtés. J'obtiens moins 87,91 à gauche, puis à droite, ben, je l'ai enlevé. Donc, il n'est plus là. Il reste moins 144,92 cos de l'angle. Donc, pour isoler, comme c'est un coefficient devant un cosinus, ben, je vais diviser par moins 144,92 des deux côtés. À gauche, j'obtiens le rapport 0,6066. De l'autre côté, ben, en divisant par moins 144,92, il est annulé. Maintenant, pour isoler un angle, quand on a un cosinus, il faut faire l'arc cos. Donc, qu'on écrit cos moins 1 du rapport.
et on obtient environ 52,66 degrés pour la mesure de l'angle PCF. Donc, ça prend plusieurs étapes quand on a une figure de ce genre-là, mais en trouvant des mesures une par une, on finit par y arriver. Il nous reste à discuter de l'aire des triangles. Mais avant, j'ai une question là-dessus. Il existe plus d'une formule pour calculer l'aire d'un triangle. Vrai ou faux? C'est vrai. En fait, on va en voir 3. Et ce qui distingue les 3 formules, ou l'utilisation des 3 formules, c'est les mesures qui sont données sur la figure. Donc, en fonction des mesures que tu as, tu vas utiliser une formule ou l'autre. La première formule, la formule traditionnelle, que tu connais très bien, base fois hauteur divisé par 2, on l'utilise quand on connaît la base d'un triangle et sa hauteur correspondante. Par exemple, sur la figure qui est là, si à partir du sommet A, je baisse une hauteur, donc une hauteur qui est perpendiculaire au segment opposé, donc par exemple, si on te dit que cette mesure-là est de 5,81 cm, cette hauteur-là, alors à ce moment-là, je vais utiliser tout simplement la formule traditionnelle, base fois hauteur divisé par 2. La base, est-ce que c'est 8? Non, la base n'est pas nécessairement en bas. La base est perpendiculaire à la hauteur. Donc, la base, dans ce cas-ci, est de 7 cm. Et la hauteur est de 5,81. Ici, je la donnais. On aurait pu peut-être te demander de la calculer avec des rapports trigonométriques. Donc, 7 fois 5,81 divisé par 2, ça donne 20,335. C'était des mesures en centimètres, donc ça me donne une aire en centimètres carrés. La deuxième formule d'aire qu'on va voir, qu'on appelle la formule trigonométrique, on l'utilise quand on connaît un angle compris entre deux côtés de mesure connus. Donc, par exemple, ici, si on donne l'angle C, qu'on dit que cet angle-là mesure 75,52 degrés, alors on peut utiliser la formule trigonométrique parce que j'ai les deux côtés de chaque côté de l'angle et j'ai l'angle entre les deux. Donc, la formule c'est AB fois sinus de l'angle C divisé par 2. Alors, je remplace le A par un des deux côtés. Bon, et là ici, normalement, le côté A, c'est le côté opposé à l'angle A, donc je vais mettre 7 en premier. Ensuite, fois le côté B, qui est 6. 7 fois 6, 6 fois 7 aurait donné le même résultat. Fois le sinus de l'angle, 75,52. Le tout sur 2. Alors, on effectue le calcul, 7 fois 6 fois sinus de 75,52 divisé par 2, et on obtient cette fois-ci 20,333 environ. Ce sont toujours des centimètres carrés. Donc, on obtient sensiblement la même réponse que tantôt, 1 millième, 2 millièmes de différence. La dernière formule qui nous permet de calculer l'aire d'un triangle, c'est la formule de Héron. On l'utilise quand on connaît les 3 mesures d'un triangle, les 3 côtés d'un triangle. Il y a, la formule est ici, c'est une grande racine carrée, P fois P moins A fois P moins B fois P moins C, le tout sous une racine carrée. Il faut faire très attention parce que le P, c'est pas le périmètre, c'est un P minuscule et ça correspond au demi-périmètre, c'est-à-dire la somme des 3 côtés divisé par 2, parce que c'est demi-périmètre. Donc ici, par exemple, sur le triangle que j'ai depuis le début, j'ai pas besoin de tracer d'auteur, j'ai pas besoin d'aucun angle, j'ai juste besoin des 3 côtés. Donc d'abord, il faut calculer la valeur du demi-périmètre, donc A plus B plus C divisé par 2, dans ce cas-ci 7 plus 6 plus 8 divisé par 2, ce qui donne 10,5 comme demi-périmètre. Ensuite de ça, on écrit notre formule, on remplace le P par 10,5 tous les endroits où on le rencontre, on remplace le A par sa valeur, c'est-à-dire 7, le B, on le remplace par sa valeur qui est 6, et le C, on le remplace par 8. Ensuite, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, évidemment, donc chacune des soustractions qui me donne 3,5, 4,5 et 2,5. Ensuite, on peut faire toute la multiplication qui est en dessous de la racine pour obtenir 413,4375. Et finalement, on effectue la racine carrée de cette réponse-là et on obtient cette fois-ci environ 20,33 cm². Donc, on a environ la même mesure que la même aire que la dernière fois.
En fond, peu importe la formule d'air que tu prends pour un certain triangle, tu devrais toujours avoir la même mesure, ou presque. La différence va être une question d'arrondissement, puis c'est pas grave, fais-toi-en pas avec ça. C'est ce qui met fin à cette mini-récup sur la trigonométrie. On a vu ensemble la loi des sinus, la loi des cosinus et les formules d'air des triangles. Tu peux les utiliser, ces trois formules-là, dans n'importe quel type de triangle. Par contre, si tu utilises le rapport sinus, le rapport cosinus et le rapport tangente, tu dois t'assurer de le faire dans les triangles rectangles. Une dernière petite mise en garde pour éviter des erreurs. Assure-toi que ta calculatrice soit en degrés. Voilà, j'espère que cette mini-récup a été bien utile. Maintenant, à toi de jouer!